Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le croyant, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et il se rappelle de lui et il, se réfère à lui en mentionnant son nom. C'est ce qu'on appelle le dhikr aussi, donc al-adhkar. Donc le dhikr d'Allah, l'évocation d'Allah fait partie de notre religion. C'est vraiment un point très important, fondamental, et le fait de l'invoquer Allah, ça fait aussi partie de notre religion. On va citer quelques versets aujourd'hui et quelques hadiths qui nous le rappellent très bien. Mais avant ça, je rappelle aussi que vous pouvez rejoindre mes cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam si vous souhaitez donc mieux le connaître avec plus de précision, mieux comprendre votre religion à travers l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des cas, des enseignements spirituels contemporains. N'hésitez pas donc à rejoindre mon cours de Sira sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ma chaîne YouTube. Donc pour cela, il faut souscrire. Alors, ici, on va commencer par rappeler un verset du Coran, le verset 152 de la sourate Baqarah. Allah il dit Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Donc, évoquez donc le souvenir de mon nom, Fadhkuruni, d'accord? Donc, souvenez-vous de moi, de mes noms. Allah subhanahu wa ta'ala a plein de noms, ça on le sait. Très bien, je me souviendrai de vous. Donc, c'est important, vous voyez, de se tourner vers Allah, de se souvenir de lui à travers ses noms, Ar-Rahman, le très miséricordieux, Ar-Rahim, il y en a plein des noms d'Allah, de se rappeler d'Allah, ou bien en le citant avec Allah, son plus grand des noms. Et bien Allah, qu'est-ce qu'il fait en échange? Il se rappelle de nous. Si on tend vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il tend vers nous. Je me souviendrai de vous, et remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Et dans ce verset, Allah dit washkuru li wa la takfurun. Bien sûr, on doit être reconnaissant par rapport à tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, le fait de voir, le fait de marcher, le fait de manger. Il y en a tellement des bienfaits, bien entendu, qu'on ne peut pas compter. Aussi, dans un autre verset, Allah parle de dhikr en disant, verset 41, sourate 33, Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullah dhikran kathira. D'accord? Ô vous qui portez la foi, évoquez abondamment le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire ici. À travers ce rappel, c'est aussi une manière de se rappeler d'Allah. Le dhikr, c'est pas que les noms d'Allah, c'est aussi ce genre de rappel. Et le meilleur des dhikr, c'est aussi la lecture du Coran, parce qu'on se rappelle d'Allah et on cite ses signes, ses versets, ses ayats, en parlant de sa toute grandeur. Donc c'est pas anodin que le Coran soit le plus grand des dhikr. Dans un autre verset, on va en citer un autre ici. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ceux qui évoquent constamment le souvenir d'Allah. Et des formules, il y en a plein. On va en voir ensemble dans la citadelle du musulman, mais il y en a qui sont apportés par Bukhari, par Muslim, dans les Sunan, il y en a plein, même dans le Coran, il y en a. Donc ceux qui évoquent constamment le souvenir d'Allah, eh oui, constamment, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'aller aux toilettes, quand il sortait des toilettes, quand il mettait des habits neufs, quand ceci, quand cela, constamment, il était dans le dhikr, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le cœur aussi du tawhid, c'est vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut les comprendre, bien sûr, aussi, ces formules de dhikr que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Donc, je vais traduire ici ce verset qui est le verset 35 de la sourate 33. Ceux qui évoquent constamment le souvenir de Dieu et celles qui l'évoquent. Allah, il met les femmes aussi ici pour qu'elles ne se sentent absolument pas lésées dans cette grande et belle adoration. Dieu a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Donc si tu te rappelles d'Allah, si tu mentionnes son nom, si tu fais des adhkar, si tu fais des du'a, des invocations, etc., écoute, en échange, c'est Allah qui le dit ici, c'est un énorme pardon, lahum maghfira. Le mot, il est clair. Wa ajran azima. Mais c'est pas qu'un pardon d'Allah, un ajr. C'est-à-dire une récompense au paradis dans l'au-delà. Azima. Le mot azim, il est, voilà. On va pas le commenter. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est énormissime, azim. Ça veut dire ça. Et donc, c'est pas qu'un pardon. Et donc, si toi, tu veux des hasanats, tu veux être récompensé par Allah, il y a des choses simples. Ces formules de dhikr, ces formules d'invocation, ce retour à Allah subhanahu wa ta'ala que tu peux faire. Alors écoutez, on ne va pas citer ici tous les versets. On doit évoquer Allah donc le matin et le soir, en évoquant donc le nom d'Allah, en nous-mêmes aussi on peut.
Des fois, on n'a même pas besoin de l'évoquer à voix haute. Même en nous, quand on est dans le tram, dans le bus, quand on va au travail, on peut évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, al-malik al-quddus, al-salam, al-muhaymin, al-aziz, al-jabbar, etc., etc. Comment dire, Allah dit, ne sois pas du nombre des insouciants, c'est-à-dire celui qui est en rupture avec Allah, qui n'évoque plus le nom d'Allah, qui pense se suffire à lui-même, qui pense qu'il n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour recevoir son risque, il lui suffit de bosser, de bien travailler, de ne jamais être en retard au travail. Celui qui se coupe d'Allah, qui au lieu de se tourner vers lui, de mentionner son nom, de l'invoquer, il retourne à sa personne, vous voyez, et c'est lui qui est en coupure avec Allah. Ça, c'est pas l'attitude à avoir. Alors écoutez, après des hadiths, il y en a beaucoup, on va en lire quelques-uns. Premier hadith ici, il est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il en est de celui qui évoque le souvenir de son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas, comme il en est du vivant et du mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rapporté par Muslim. Le vivant et le mort. Donc celui, subhanallah, vous avez vu un mort, sa dépouille qui sent mauvais, avec les jours qui passent, le corps il va se détériorer tout seul, les mauvaises odeurs. Ça, c'est celui qui se rappelle jamais d'Allah, celui qui est en rupture avec Allah, qui ne mentionne jamais son nom, qui ne l'invoque jamais. Voilà ce qu'il a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'autre, il est vivant, subhanallah, vivant, avec ses bonnes odeurs, son sourire, son âme, il est bien vivant. Donc si on veut maintenant, nous aussi, une relation à Allah qui est vivante, si on veut une foi qui est vivante, il faut qu'on soit, donc, il faut qu'on fasse partie des dhakirin et des dhakirat, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, cette fois-ci rapporté par l'imam Tirmizi et Ibn Majah, il a dit, ne vous indiquerai-je point la meilleure des œuvres que vous puissiez accomplir, la plus pure auprès de votre Seigneur, celle qui vous élève le plus en degrés, qui est plus méritoire que l'or et l'argent que vous pourriez dépenser, et plus méritoire encore que le combat que vous pourriez mener contre votre ennemi sur le champ de bataille, genre le djihad dans la voie d'Allah, quelque chose de plus élevé encore. Subhanallah, écoutez bien, les compagnons vont dire, bien sûr, ya Rasulallah, dis-nous c'est quoi? C'est un truc de fou ça, oui, il faut le savoir ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire l'évocation du souvenir de Dieu. Naam, c'est rapporté par Tirmizi et Ibn Majah. Les frères, on ne se rend pas compte, et les sœurs, du dhikr d'Allah, c'est à quel point c'est puissant. Qul huwallahu ahad. Vous la connaissez, la sourate Al-Ikhlas. Elle est simple. C'est un tiers du Coran. Subhanallah. C'est la sourate du Tawhid. Le fait de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulallah, la shahada qui fait rentrer au paradis, si tu dis la shahada avant de mourir, c'est du dhikr, c'est de l'évocation. Tu iras au paradis si tu dis avant de mourir. On ne se rend pas compte de la valeur de ces mots-là, de l'évocation du nom d'Allah, l'unique. Et oui, c'est des choses qui plaisent à Allah. C'est pour ça que c'est vraiment mieux que tout combat dans la voie d'Allah, toute lutte, mieux que absolument tout. D'accord? Donc jamais on l'oublie. Alors pour terminer, je vais citer 3 derniers hadiths. Tout d'abord, un hadith rapporté par Abu Daoud, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque s'assied ou s'allonge quelque part sans évoquer le souvenir de Dieu manque à l'un de ses devoirs envers lui, c'est-à-dire envers Allah. Dans un hadith maintenant rapporté par l'imam Tirmizi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque fois que des personnes se réunissent sans évoquer le souvenir de Dieu et sans implorer sa bénédiction en ma faveur, elles manquent par là à l'un de leurs devoirs envers ce dernier qui les châtiera ou leur pardonnera selon sa volonté. » Et on espère bien sûr le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, en fait, quand on commence une réunion ou bien quand on va prendre la parole et on est en groupe, il est important de faire un rappel en fait. Je veux dire, c'est pour ça que l'imam il dit Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, etc. pour le début de Jumu'ah. Vous savez, on commence par le dhikr d'Allah, on évoque le nom d'Allah, on salue le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même en réunion, même lors d'une rencontre. Vous voyez, en fait, pourquoi on fait ça? Parce que c'est pas bien de ne pas mentionner le nom d'Allah, ça fait diminuer la baraka, etc. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Et parfois, on commence aussi avec la lecture du Coran. Tout ça, ça fait partie de la sunna à suivre. Et puis enfin, dernier hadith, rapporté cette fois-ci par Abu Daoud.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dès lors que des personnes quittent un endroit où elles n'ont pas évoqué le souvenir de Dieu, elles sont semblables à des gens quittant un âne en décomposition. Et un tel manquement sera pour elles une source de remords. D'accord? Qu'on se rappelle d'Allah et qu'on fasse bien nos invocations et qu'on l'évoque sans cesse. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'être accompagné de cette doua à travers le livre La Citadelle du Musulman, de les mémoriser, de les apprendre par cœur, etc., etc. On aura l'occasion de revenir dessus, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.